Un hôtel noir a répondu à un appel en néerlandais devant un millionnaire. Le lendemain, il l'a fait appeler. Le téléphone portable de Zoé sonna alors qu'elle nettoyait le sol du hall luxueux du Grand Plaza Hotel. Normalement, elle n'aurait jamais répondu pendant les heures de travail. Règle numéro 1 imposée par le manager Richards, surtout pour le personnel de ménage. Mais elle reconnut le numéro. C'était l'université. Après 6 tentatives infructueuses pour obtenir une bourse pour son master en linguistique, cet appel pouvait tout changer. Une seconde, murmura-t-elle à elle-même, se cachant derrière une colonne de marbre ornée. C'est alors que sa vie bascula en quelques secondes. Zoe Johnson, répondit-elle discrètement, espérant ne pas être remarquée par les clients traversant le hall. La voix à l'autre bout du fil parlait en néerlandais parfait. C'était le professeur Van Achton de l'Université d'Amsterdam. Zoé répondit immédiatement dans la même langue, sa prononciation impeccable coulant naturellement alors qu'il discutait des détails de sa candidature pour le programme international. Mijn motivatiebrief was te laat. En ik ben bang dat het 2 weken geleden verzonden is, expliqua Zoé, inquiète que sa lettre de motivation ne soit prétendument pas arrivée à temps. C'est alors qu'elle remarqua le silence soudain autour d'elle. Elle leva les yeux et vit Richard Coleman, le milliardaire propriétaire de la chaîne hôtelière, debout à quelques mètres, l'observant avec une expression de surprise non dissimulée. À ses côtés, la manager Richards, les yeux écarquillés de fureur. Zoé déglutit difficilement. « Je dois y aller. »« Ik bel je latte, excusez-moi », dit-elle précipitamment en néerlandais, raccrochant le téléphone. « Johnson, dans mon bureau, maintenant !» La voix de la manager trancha l'air. La marche vers le petit bureau administratif au sous-sol sembla interminable. Zoé sentit les regards de ses collègues, certains empreints de pitié, d'autres cachant à peine leur satisfaction. À 29 ans, elle était la seule femme noire du département de ménage avec un diplôme universitaire, un détail que la manager Richards s'efforçait constamment d'oublier. « Vous connaissez les règles, Johnson. Pas de téléphone pendant les heures de travail, surtout dans les espaces communs, » lança Richards dès qu'elle ferma la porte. Et parler dans quoi c'était quoi? Français? Néerlandais? Zoé corrigea instinctivement. Néerlandais, regrettant immédiatement son réflexe. Peu importe si c'était du martien. Ce qui m'importe, c'est que M. Coleman, le propriétaire de cet hôtel, a vu une femme de ménage ignorer ses tâches pour parler au téléphone dans le hall. L'injustice brûlait comme de l'acide. Les réceptionnistes blanches prenaient régulièrement des appels personnels sans conséquence. Mais Zoé savait ce qui se passait. C'était toujours le même schéma. Je vous affecte aux toilettes du centre de congrès pour les 3 prochains mois. Peut-être que là-bas, vous pourrez pratiquer autant de langues que vous voulez sans embarrasser l'hôtel. Zoé sentit son estomac se nouiller. Le centre de congrès signifiait des doubles quarts de nettoyage après les événements d'entreprise, 100 heures supplémentaires. C'était la punition classique de Richards pour ceux qui franchissaient la ligne. Vous pouvez partir et estimez-vous heureuse de ne pas être licenciée. Tout passe. Et cette nuit-là fut l'une des plus longues. Dans son petit appartement partagé avec 2 collègues infirmières, Zoé pleura en silence, fixant son diplôme de linguistique et ses certificats internationaux encadrés sur le mur écaillé. 6 ans à nettoyer des chambres d'hôtel tout en essayant d'économiser pour un master, tout en envoyant des CV qui ne recevaient jamais de réponse après des entretiens en personne. Le lendemain matin, elle arriva tôt, déterminée à faire preuve de professionnalisme malgré l'injustice. C'est alors que le téléphone de la réception sonna. « Zoe Johnson », appela Jennifer, la réceptionniste en chef. « Les ressources humaines vous demandent immédiatement. » Le département des ressources humaines se trouvait au dernier étage, à côté des bureaux exécutifs. Un territoire inconnu pour le personnel de ménage. Dans l'ascenseur, elle se sentit invisible, comme toujours,
entourée de cadres discutant de fusion à millions de dollars sans même la remarquer. Johnson appela le directeur des ressources humaines dès qu'elle entra. « Asseyez-vous, je vous prie. » Zoé s'assit, raide, se préparant au pire. Un licenciement, probablement. « Monsieur Coleman a requis une réunion avec vous. Maintenant. » Le bureau du propriétaire était plus grand que tout son appartement. Richard Coleman, 45 ans, était célèbre dans le monde des affaires pour avoir transformé des hôtels en faillite en propriétés de luxe. Et maintenant, il la regardait directement. « Néerlandais, français, italien et mandarin correct? » demanda-t-il abruptement, consultant un dossier ouvert sur son bureau. Zoé cligna des yeux, confuse. « Comment avez-vous... votre CV? » « Je l'ai demandé au RH dès que je vous ai entendu hier. Diplôme avec mention en linguistique de Georgetown, maîtrise de 6 langues, dont 2 asiatiques, et vous nettoyez mon hôtel depuis 6 ans. » Ce que Zoé ignorait, c'est que ce moment n'était pas un hasard. Ce que personne dans cet hôtel ne soupçonnait, c'est que derrière cet appel en néerlandais se cachait une histoire bien plus grande. Une connexion improbable qui allait non seulement transformer la vie de Zoé, mais exposer un système de discrimination qui, pendant des années, avait maintenu des talents extraordinaires cachés derrière des balais et des produits de nettoyage. Si cette histoire de préjugés sur le lieu de travail suscite votre indignation, inscrivez-vous pour découvrir comment un simple appel téléphonique en langue étrangère est devenu le catalyseur d'un bouleversement que même le milliardaire le plus puissant n'aurait pu prévoir. Pendant quelques secondes, le bureau fut totalement silencieux. Zoé resta immobile, son esprit assimilant ce qu'elle venait d'entendre. Richard Coleman savait qui elle était, vraiment, et pas seulement comme la femme invisible en uniforme de ménage que tout le monde ignorait dans les couloirs. « 6 ans, » répéta Coleman, refermant le dossier et croisant les bras. « Puis-je demander pourquoi une linguiste diplômée de Georgetown nettoie mes toilettes au lieu de travailler sur des traductions internationales? » Zoé prit une profonde inspiration. « J'ai envoyé 47 CV au département des relations internationales de cet hôtel. Tous ignorés. J'ai tenté un transfert interne 12 fois, toujours refusé. Par qui? La manager Richards et M. Whitmore, directeur des opérations. » Coleman nota les noms sans ciller. Curieux, Whitmore se plaint constamment du manque de personnel multilingue pour nos clients internationaux. Ses yeux se plissèrent, surtout pour les conférences asiatiques. Ce que Coleman ne dit pas, c'est qu'il avait remarqué un schéma inquiétant. 3 mois plus tôt, il avait engagé une firme de consultants pour enquêter discrètement sur les raisons pour lesquelles ces hôtels de la côte Est avaient des taux de rotation alarmants parmi les employés qualifiés non blancs. « Zoé, je vais être direct. Demain commence une conférence commerciale avec des dirigeants néerlandais et chinois. J'ai besoin de quelqu'un qui parle ces 2 langues couramment et comprend les nuances culturelles. Et vous voulez que je nettoie 5000 heures par semaine à partir d'aujourd'hui? » Zoé faillit laisser tomber son sac. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois. « Pourquoi moi? Il y a des centaines de candidats qualifiés. » Parce que je vous ai entendu parler néerlandais comme une native. Parce que vous avez les qualifications dont j'ai besoin. Et parce que je soupçonne qu'il se passe quelque chose de très grave dans mon entreprise. 1 heure plus tard, Zoé monta dans l'ascenseur avec un nouveau badge et un accès complet au système de l'hôtel. En route vers les RH pour finaliser les documents, elle croisa la manager Richards. Le choc sur le visage de la femme était impayable. « Johnson, que faites-vous à cet étage sans uniforme? »« Travail, coordinatrice des relations internationales, à la demande directe de M. Coleman. » Richards pâlit visiblement. « Impossible. Vous n'avez pas les qualifications pour. »« Georgetown. Maîtrise de 6 langues, dont le mandarin et le néerlandais. » interrompit Zoé, gardant un ton professionnel. « Mon CV est dans les dossiers de l'hôtel depuis 6 ans avec mes 12 demandes de transfert. » Alors que la manager bafouillait des explications, Zoé poursuivit son chemin.
Au département des RH, elle trouva une alliée inattendue, Zoe Williams, une analyste de recrutement récemment embauchée, qui montra un enthousiasme sincère. « Zoe, enfin, j'ai vu votre dossier quand j'ai commencé il y a 3 mois et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi quelqu'un avec vos qualifications était dans le ménage, » confia Zoe en organisant son transfert. « J'ai essayé d'en parler à Whitmore, mais il m'a coupé immédiatement. » Cet après-midi-là, alors qu'elle se préparait pour la conférence dans la salle VIP, Zoe remarqua quelque chose de troublant. Les documents de l'événement contenaient des traductions incorrectes et inappropriées en mandarin, qui pourraient causer de graves malentendus diplomatiques avec les dirigeants chinois. Elle corrigea rapidement les erreurs, repensant les supports de bienvenue. « Comment saviez-vous qu'ils étaient erronés? » demanda Coleman, qui observait son travail en silence depuis l'embrasure de la porte. La traduction précédente utilisait des termes qui pourraient être considérés comme offensants dans le mandarin formel d'entreprise, expliqua Zoe. Celui qui a fait ça connaît les bases de la langue, mais pas les nuances culturelles. Coleman hocha la tête, songeur. Whitmore m'a assuré qu'il avait engagé les meilleurs traducteurs. Ça a coûté une fortune. Il a engagé quelqu'un sans vérifier ses références, corrigea Zoe, pointant une erreur critique dans la traduction d'une proposition de partenariat. Le lendemain, la conférence commença. Zoe se déplaçait parmi les dirigeants internationaux avec une élégance naturelle, passant sans effort du néerlandais au mandarin, facilitant des conversations et des connexions qui auraient normalement pris des jours à établir. Pendant une pause, Whitmore, le directeur des opérations, qui ne lui avait jamais adressé la parole en 6 ans, l'approcha. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Mademoiselle Johnson, je suis impressionné. Richards a clairement sous-estimé votre potentiel. » « Merci, Monsieur Whitmore. C'est impressionnant que mon CV mentionnant ma maîtrise du mandarin ait été ignoré, surtout quand l'hôtel a dépensé 50 000 $ pour des services de traduction inadéquats pour cette conférence. » Le sourire de Whitmore se figea. « Il doit y avoir un malentendu. Je n'ai jamais reçu. J'ai reçu la confirmation de réception de chaque email au cours des 6 dernières années, » interrompit Zoe calmement, y compris ceux alertant sur des erreurs critiques dans les traductions contractées pour les événements asiatiques. Ce que Zoe ne mentionna pas, c'est que Zoe lui avait donné accès au dossier des contrats de traduction. La société appartenait à la nièce de Whitmore, qui n'avait aucune expérience prouvée en mandarin formel, mais facturait des tarifs d'expert. Pire encore, toutes les traductions précédentes contenaient des erreurs similaires qui auraient pu coûter des millions en pertes commerciales. Le 3e jour de la conférence, quelque chose d'inattendu se produisit. Un des hommes d'affaires néerlandais reconnut Zoe. « Attendez, n'êtes-vous pas l'étudiante qui a écrit cet article brillant sur la variation linguistique dans les affaires internationales, publié dans le Journal of Applied Linguistics? » Zoe confirma, surprise d'être reconnue. « J'ai cité votre « travail dans 2 conférences », s'exclama l'homme, appelant ses collègues pour la rencontrer. Coleman observait de loin, notant que Whitmore semblait de plus en plus mal à l'aise. Ce que le directeur ne réalisait pas, c'est que pendant qu'il souriait et parlait, Zoe tissait une toile qui révélerait non seulement des erreurs isolées, mais tout un système de discrimination institutionnalisée et de corruption qui avait maintenu des talents comme le sien sous pression pendant que des contrats gonflés étaient attribués à des personnes non qualifiées. Ce que personne au Grand Plaza Hotel ne réalisait, c'est que la femme de ménage noire qui avait répondu à un appel en néerlandais n'était pas là par hasard. Derrière ce transfert apparemment simple se déroulait un plan qui changerait non seulement la vie de Zoe, mais exposerait un système de discrimination qui affectait des dizaines d'employés. La question n'était plus de savoir si elle pouvait prouver ce qui s'était passé, mais à quel point la vérité serait dévastatrice lorsqu'elle éclaterait au grand jour. Le matin du 4e jour de la conférence, le Grand Plaza Hotel bourdonnait d'énergie. L'initiative de Zoe avait généré des contrats préliminaires dépassant toutes les attentes.
En traversant le hall, elle remarqua quelque chose de troublant. Whitmore guidait une jeune femme, visiblement nerveuse, vers les ascenseurs exécutifs. « Mademoiselle Whitmore, votre traduction en mandarin est adéquate, » dit-il d'un ton contrôlé. « Pas de souci à avoir. » Zoé reconnut immédiatement le nom de famille. La jeune femme portait un dossier marqué « Traduction finale, contrat principal ». Un rapide coup d'œil en passant confirma ses soupçons. Les mêmes erreurs critiques persistaient dans le texte. « Monsieur Coleman doit voir ça », pensa Zoé, se précipitant vers le bureau du PDG. Coleman examinait des documents lorsqu'elle entra sans s'annoncer. « Zoé, que se passe-t-il? » « Whitmore remplace mes traductions correctes par des versions erronées faites par sa nièce, » expliqua Zoé, lui montrant des captures d'écran sur son téléphone. « Et j'ai la preuve que ça dure depuis des années. » Coleman se leva brusquement. « Vous êtes absolument sûr? » « J'ai tout documenté. De plus, j'ai trouvé des registres de paiement gonflés à sa société de traduction, 3 fois supérieurs aux tarifs du marché, pendant que des candidats qualifiés comme moi étaient systématiquement rejetés. » Alors qu'il parlait, Zoé des RH entra précipitamment. « Monsieur Coleman, désolé d'interrompre, mais il faut que vous voyiez ça tout de suite, » dit-elle, lui tendant un dossier. « Dossiers d'embauche des 5 dernières années. Un schéma constant de rejet de candidats non blancs qualifiés, surtout des femmes. » Coleman feuilleta les documents, son visage se durcissant à chaque page. L'enquête extérieure avait détecté quelque chose, mais ça, c'est systématique. À cet instant, Whitmore entra dans le bureau sans frapper, interrompant la conversation. « Richard, les Néerlandais sont prêts à signer, mais ils posent des questions sur des incohérences dans les traductions. Johnson a dû mélanger quelque chose. » Le silence qui suivit fut glacial. Coleman marcha lentement vers la porte et la ferma. « Thomas, je vois des registres de paiement de 50 000 $ pour des traductions incompétentes pendant que nous avons des employés qualifiés qui nettoient les toilettes, » dit Coleman, sa voix dangereusement calme. « Une explication? » Whitmore pâlit visiblement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous embauchons les meilleurs. »« Sa nièce, Thomas, » interrompit Coleman. « 0 expérience en mandarin formel. Elle a une certification. »« Fausse, » termina Zoé, posant un email imprimé sur la table. « Je viens de confirmer avec l'Université de Pékin. Ils n'ont jamais certifié Ashley Whitmore. » Whitmore lança à Zoé un regard de pure haine. « Vous n'êtes personne. Une femme de ménage qui pense pouvoir jouer dans la cour des grands. » « Doctorat en linguistique appliquée de Georgetown, » corrigea Zoé calmement. « Avec 6 publications internationales, toutes dans les dossiers des RH que vous avez perdus à plusieurs reprises. »« Thomas, » intervint Coleman. « J'ai convoqué une réunion d'urgence du Conseil dans 30 minutes. D'ici là, je veux votre lettre de démission sur mon bureau. »« Vous ne pouvez pas être sérieux, » rit Whitmore nerveusement. « À cause de ça, c'est... Choisissez vos prochains mots avec une extrême prudence, » avertit Coleman. 2 heures plus tard, l'auditorium exécutif était bondé. Tous les managers, superviseurs et directeurs avaient été convoqués d'urgence. Au premier rang, les dirigeants néerlandais et chinois attendaient, curieux. Richards, la manager du ménage, semblait confuse, assise à côté des autres chefs de département. Coleman monta sur scène, Zoé à ses côtés. « Aujourd'hui, nous avons découvert un système systématique de discrimination et de népotisme qui a coûté à cette entreprise des millions, » annonça-t-il gravement. Une présentation commença derrière lui, montrant des graphiques comparatifs des qualifications des employés par rapport au poste, des statistiques d'embauche et de rejet par race et genre, et des contrats surfacturés avec des entreprises liées à des membres de la famille des managers. Mademoiselle Johnson
que certains d'entre vous connaissaient uniquement comme femme de ménage, a sauvé notre entreprise d'un désastre diplomatique et financier cette semaine, poursuivit Coleman, en corrigeant des traductions qui auraient coûté des millions en malentendus contractuels. Les hommes d'affaires asiatiques hochèrent la tête en signe de reconnaissance, certains applaudissant discrètement. En conséquence de cette enquête, Thomas Whitmore a été licencié pour faute grave, annonça Coleman. Sarah Richards est suspendue pendant que nous terminons notre enquête sur son implication. Et, avec effet immédiat, nous lançons un audit complet de toutes les embauches et promotions des 5 dernières années. La salle sombra dans un silence choqué. Richards, désormais pâle, fixait le sol. Et enfin, Coleman sourit légèrement. J'ai le plaisir d'annoncer que le Dr. Zoe Johnson est nommée nouvelle directrice mondiale des communications internes, supervisant toutes nos opérations multilingues. L'auditorium éclata en applaudissements, certains hésitants, beaucoup enthousiastes, en particulier l'équipe de ménage assise au fond, qui applaudissait avec des larmes aux yeux. En quittant la scène, Zoe remarqua Whitmore escorté hors du bâtiment par des agents de sécurité, le visage déformé par une rage impuissante. En passant près de Zoe, il marmonna « Vous ne tiendrez pas un mois. » Zoe se contenta de sourire sereinement. Dans la poche de son nouveau blazer se trouvait un enregistreur, le même qui avait capturé chaque menace et commentaire raciste que Whitmore avait murmuré ces derniers jours alors qu'il tentait désespérément de couvrir son stratagème. Ce soir-là, dans son nouveau bureau donnant sur la ville, Zoe s'autorisa enfin à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de profonde catharsis. 6 ans à nettoyer des couloirs pendant que son potentiel était nié. 6 ans de « votre CV a dû se perdre » et « peut-être que vous ne correspondez pas à la culture de l'entreprise ». Elle décrocha le téléphone et appela sa mère, qui avait tout sacrifié pour payer ses études. « J'ai réussi, maman », dit-elle simplement, la voix brisée. Ce que personne au Grand Plaza Hotel n'aurait pu prédire ce jour-là, c'est que la véritable transformation ne faisait que commencer. Alors que certains cadres digéraient encore le choc de voir leurs anciens privilèges s'effondrer, d'autres réalisaient déjà une vérité inévitable. Un vrai talent, lorsqu'il est enfin libéré, ne se contente pas de corriger les injustices passées, il redéfinit complètement l'avenir. La chute de Whitmore et de son système discriminatoire n'était que le premier chapitre d'une refonte complète qui allait ébranler non seulement cet hôtel, mais toute l'industrie hôtelière américaine. Et tout avait commencé par un simple appel en néerlandais. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique où Zoe avait répondu à un appel en néerlandais dans le hall du Grand Plaza Hotel. Ce qui avait autrefois été un cas isolé de justice personnelle s'était transformé en une révolution silencieuse dans l'industrie hôtelière américaine. Le bureau de Zoe, au 32e étage, surplombait désormais tout Manhattan. Une plaque discrète sur la porte en chêne indiquait « Dr. Zoe Johnson, vice-présidente de la diversité et des relations internationales. » Beau charme qu'il y a ici. Le salaire était à 5 chiffres mensuels, mais le vrai pouvoir allait au-delà du titre ou de la rémunération financière. Un petit beau mamie, ça. Comité de restructuration réuni et en attente, Dr. Johnson, annonça Zoe, désormais son assistante exécutive et amie proche. Tous les managers régionaux sont en conférence téléphonique. Zoe hocha la tête, prenant une profonde inspiration avant d'entrer dans la salle de conférence où Richard Coleman et le conseil d'administration l'attendaient. C'était le jour de la présentation finale du programme Talents invisibles, une initiative personnelle de Zoe visant à identifier et promouvoir les employés qualifiés systématiquement ignorés dans la chaîne hôtelière. Les résultats du programme pilote ont dépassé toutes nos attentes, commença Zoe, présentant les chiffres à l'écran.
En seulement 6 mois, nous avons identifié 147 employés avec des compétences en langue, finance, gestion et technologie, occupant des postes bien en dessous de leurs capacités. 83% d'entre eux sont noirs, latinos ou issus d'autres groupes minoritaires. Coleman hocha la tête avec approbation. Le programme avait été sa première exigence en acceptant la promotion, non pas seulement pour corriger sa situation individuelle, mais pour changer tout le système. Plus impressionnant encore, poursuivit Zoé, était l'impact financier. Les coûts de traduction externalisés ont diminué de 78%. La satisfaction des clients internationaux a augmenté de 42% et nos indices de diversité sont désormais au sommet de l'industrie. Tout cela en offrant de réelles opportunités aux personnes déjà sur notre liste de paye. À travers le pays, Sarah Richards regardait la diffusion de la conférence depuis un petit hôtel en Californie. Après une enquête approfondie, elle avait échappé au licenciement en acceptant une rétrogradation et un transfert. Elle gérait désormais la blanchisserie dans une propriété de seconde zone, une humiliation quotidienne pour quelqu'un qui avait autrefois rejeté des talents par préjugés. La prochaine expansion du programme inclura un système de mentorat interne, expliqua Zoé. Chaque talent promu s'engage à identifier et soutenir d'autres employés ayant du potentiel. Thomas Whitmore n'assistait pas à la conférence. Après son licenciement, aucun hôtel de luxe ne l'embaucherait. Les accusations de discrimination systématique et de détournement de fonds avaient terni son nom dans l'industrie. La rumeur disait qu'il travaillait désormais comme gérant de nuit dans un motel en bord de route en Arizona. Sa nièce Ashley avait dû rembourser tous ses paiements gonflés, suivre un programme d'éthique professionnelle et étudiait maintenant le mandarin, ironiquement, grâce à une bourse créée par la Fondation Coleman pour l'éducation linguistique inclusive. En conclusion, dit Zoé, se tournant directement vers la caméra diffusant à toutes les propriétés de la chaîne. Je veux partager quelque chose de personnel. Elle marqua une pause, laissant le silence envahir la salle. Quand j'étais petite, ma mère travaillait comme femme de ménage dans un hôtel comme celui-ci. Elle avait un diplôme universitaire, mais n'a jamais obtenu un emploi dans son domaine. Elle me disait toujours « Zoé, peu importe à quel point ils essayent de te rendre invisible, ta valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. » Zoé prit une profonde inspiration, maintenant sa composure. Ma mère est décédée en croyant que certaines portes ne s'ouvriraient jamais pour des gens comme nous. Elle n'a jamais vécu pour voir ce moment, pour voir que son sacrifice en valait la peine. Ah, mais ici. Dans la salle, plusieurs cadres, dont beaucoup récemment promus grâce au programme, essuyèrent discrètement leurs larmes. La véritable puissance d'une entreprise ne réside pas dans ce qu'elle gagne, mais dans le potentiel qu'elle libère. Pendant des décennies, l'industrie hôtelière, comme tant d'autres, a enterré des talents extraordinaires sous des uniformes de service, supposant que les personnes de certaines couleurs, avec certains accents ou origines, n'étaient aptes qu'à des rôles invisibles. Coleman se leva, applaudissant, suivi par toute la salle et des centaines d'employés regardant à distance. Plus tard ce jour-là, Zoé reçut une enveloppe dans son bureau. À l'intérieur, une carte postale d'Amsterdam et une lettre de l'Université de linguistique appliquée lui offrant un poste de professeur invité. Le professeur Vanton, qui avait passé cet appel fatidique en néerlandais 6 mois plus tôt, avait suivi son ascension fulgurante. Ironiquement, pensa Zoé en regardant par la fenêtre la ville, « Je dois remercier Richards de m'avoir puni ce jour-là. Si elle m'avait simplement donné un avertissement, je serais peut-être encore en train de nettoyer les mêmes chambres, mon diplôme prenant la poussière. » Le lendemain, Zoé lança officiellement un fonds de bourse pour les employés d'hôtel et leurs enfants, financé en partie par son nouveau salaire.
La première bénéficiaire fut la fille d'une ancienne collègue de ménage qui rêvait d'étudier la gestion hôtelière. Ce qui avait commencé par un appel en néerlandais avait envoyé des ondes de choc qui se propageaient désormais bien au-delà de cet hôtel, bien au-delà de cette industrie. Le message était clair. Le talent existe partout. Ce qui manque, ce sont les opportunités et la reconnaissance. La justice véritable ne consiste pas seulement à punir ceux qui discriminent, mais à reconstruire des systèmes entiers pour que les préjugés n'aient nulle part où se cacher. La plus douce revanche de Zoé n'était pas de voir ses antagonistes tomber, mais de regarder des centaines de personnes comme elle enfin s'élever. Si cette histoire vous a ému et vous a fait réfléchir à la manière dont les préjugés silencieux peuvent étouffer des talents extraordinaires, laissez votre commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes sur des personnes qui ont transformé l'injustice en plateforme pour un véritable changement. Après tout, la plus grande leçon que Zoé nous enseigne est que la véritable grandeur ne consiste pas à surmonter les barrières seules, mais à s'assurer que les portes restent ouvertes pour tous ceux qui suivent.